Cela n'est rien devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 11. Les tout derniers versets de ce chapitre-là, nous allons prendre encore Genèse chapitre 12, le premier verset. Genèse chapitre 11, le 39 verset jusqu'au 32. Encore Genèse chapitre 12, le premier verset jusqu'au 3e verset. Je vais t'expliquer ce matin pourquoi la naissance n'est pas une excuse. Parce que nous sommes appelés à servir le Seigneur. Beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui et ne parviennent pas à servir Dieu parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Ils se demandent pourquoi je suis comme ça. Pourquoi Dieu m'avait fait que je puisse sortir dans cette famille? Pourquoi Dieu avait fait que ces choses ici puissent arriver dans ma vie? Et ce matin, nous allons l'expliquer. Un lecteur de la Bible peut nous aider à lire. Les brodos, à la bouche. Genèse chapitre 11, le verset 31 au verset 32. J'aimerais que tout le monde puisse écouter ce que l'homme de Dieu va lire. Amen. Terach prit Abraham, son fils, et l'autre fils d'Héram, Jésus, fils de son fils, Alléluia. et Sarai, Amen. sa belle-fille, Amen. femme d'Abraham. Amen. Continue. Femme d'Abraham, son fils. Amen. Ils sortirent ensemble en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Amen. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitaient. Le verset 32, le jour de Terach firent de 250 ans. De Terach mourut en Canaan. Est-ce qu'on peut quand même parler de Dieu? On peut nous l'asseoir. L'homme de Dieu va prendre encore Genèse chapitre 12, le premier verset. L'Éternel dit à Abraham, Amen. va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Et je te bénirai. Amen. Je rendrai ton nom grand. Amen. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Merci pour la parole que nous venons de lire. Je vous avais dit que ce matin nous allons parler si la naissance n'est pas une excuse. La naissance, c'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui vient de sortir dans le ventre de sa mère. Ou bien une personne vient d'entrer dans le monde. C'est ce qu'on appelle la naissance. La naissance, en d'autres termes, c'est la reproduction des mêmes choses. Je me suis fait comprendre. Je dis la naissance, c'est la reproduction des mêmes choses. Ce n'est pas la photocopie, parce que la photocopie, on va prendre la même chose qu'on va reproduire là-bas. Mais ce qu'on parle de la naissance, ce n'est pas la photocopie, parce qu'il y a des procédures qu'une personne puisse grandir. Donc la naissance, c'est la reproduction de la même chose. Donc moi je suis là, je peux produire une femme, je peux reproduire un homme. Mais dans la naissance qui n'est pas une excuse, que nous voulons parler ce matin, nous voulons nous concerner des hommes élevés dans la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils croient qu'il est en train d'échouer parce que dans sa famille, il y a des prostituées. Parce que dans sa famille, il y a l'idolâtrie. La Bible vient de nous dire maintenant, il était une personne qu'on appelait Terach. Selon l'histoire de Terach, il était un idolâtre. C'était la personne qui faisait l'idolâtrie, il faisait l'enchantement et la divination. Et la Bible dit ceci, lorsque Terach il était mort, Dieu est venu appeler Abraham. Il dit, Abraham, sors de ta patrie, sors dans la maison de ton père, va les lieux où moi je te ferai quoi? Je te montrerai. La première des choses, je vais vous expliquer si le problème de la naissance n'est pas une excuse, c'est-à-dire quoi? Malgré nous sommes nés par des prostituées, malgré nous sommes nés par des gens qui n'ont pas connu Dieu, mais Dieu nous a appelés nous à faire le ministère de Dieu. Amen. Malgré ton père à toi, c'est un sorcier, l'appel que Dieu a mis en toi ne peut pas t'empêcher à ne pas aller de l'avant. Et je vais t'informer que ta naissance à toi sur la terre n'est pas une excuse. Il y a beaucoup de gens qui se disent, moi je suis né, pourquoi je suis né de cet homme-là? Pourquoi je suis né de cette femme-là? Non, il ne faut pas te poser la question. Mais l'importance, c'est de faire la chose à laquelle Dieu t'a appelé. La Bible dit à la mort de Terach,
Dieu a appelé Abraham. Dieu lui dit, Abraham, sors dans la maison de ton père, dans ta patrie, et je te montrerai là où tu iras. Je vais dire à quelqu'un, autant de fois Dieu te dit de sortir, il faut sortir. Il ne faut pas poser beaucoup de questions à Dieu. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui n'expérimentent pas Dieu, parce que Dieu leur dit de quitter, mais ils n'ont pas encore quitté. Quitter, c'est-à-dire quoi? D'abandonner les choses antiques, d'abandonner les choses passées. Parce que le fait qu'Abraham, il était dans la maison de son père, il pouvait pratiquer les choses que son père était en train de faire. Je me suis fait comprendre. Je répète, en tant qu'Abraham, il est dans la maison de son père, il fera les mêmes choses que son père est en train de faire. Pour la meilleure des choses, Dieu a dit, a tué d'abord son père. Après avoir tué son père, Dieu a dit, Abraham, sors de lui là où tu es. Je crois que ce matin, Dieu va te dire les mots. Et ces mots-là te fera que tu puisses quitter l'entier. Ce matin, Dieu te dira un mot, il te fera que tu puisses quitter. Dieu ne devait jamais être le père d'Abraham si au temps où Abraham n'avait pas tué Terach. Le temps où Dieu a tué Terach, c'est alors que Dieu a appelé Abraham. Il y a des responsables qui sont sur toi. Ils se proclament, lui c'est mon enfant. Lui il est mon enfant. Lui il est pour moi. Lui c'est pour moi. Lui c'est mon enfant, lui c'est cela. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de se faire quoi? De se glorifier. Mais Dieu a tué Terach, et quand Terach est mort, c'est alors que Dieu a commencé à marcher avec Abraham. S'il y avait des choses dans ta vie à toi qui t'empêchaient à ne pas exceller dans le ministère, que la chose-là puisse mourir. Que ces choses-là puissent tomber. Je parle en qualité de prophète. Je dis, s'il y avait des choses qui t'empêchaient, que tu ne puisses pas comprendre la voix de Dieu, que tu ne puisses pas avancer dans ton ministère, que ces choses-là puissent tomber. Dieu a appelé Abraham, il a tué d'abord son père. Si Dieu avait appelé Abraham, son père était là, Abraham ne devait pas quitter. Il y a des choses que Dieu te permettra que tu sois détaché de cette famille-là. La naissance n'est pas une excuse. Quand Abraham, il est en train de vivre, il était tout à fait un idolâtre. Lui-même, il était un idolâtre tout à fait. C'est pour cela même dans sa délivrance, Dieu a opéré des choses. Il a ajouté H, il a ajouté aussi les A. Beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas seulement des H. Dieu avait ajouté des choses. Il avait ajouté H, il avait ajouté aussi A. C'est là qu'on appelle Abraham. Donc Dieu a détaché Abraham de lien de son père. Est-ce que tu crois ce matin que Jésus va mettre les choses dans ta vie à toi? Le fait de mettre les choses dans ta vie à toi, cela fait que ta vie puisse changer. Je prophétise ce matin, le fait de mettre les choses dans ta vie, c'est le fait que ta vie puisse changer. La Bible dit, Dieu a dit maintenant, on ne peut plus t'appeler Abraham, mais ton nom sera Abraham. Ton nom sera qui? Abraham. Le père de quoi? Le père de la multitude. Ce matin, le Dieu de la Bible te fera quitter dans cette dimension-là, il t'amènera dans d'autres dimensions. Le fait qu'Abraham puisse quitter être Abraham. Donc Dieu a pris Abraham, lui a connecté dans sa divinité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, Dieu te prendra, il va te mettre dans sa divinité. Parce que le temps qu'Abraham, il a quitté l'être Abraham, il est devenu Abraham. C'est alors qu'il a commencé à partager la divinité avec le Seigneur. La naissance n'est pas une excuse. Même si tu es né par une sorcière, par un marabout, cela ne peut pas t'empêcher de servir le Seigneur. Et pour ton information dans le christianisme, il n'y a pas de problème de lien. Il n'y a pas de problème de lien. La Bible dit l'âme qui pèse, c'est celle qui fera quoi? L'âme qui pèse, c'est celle qui fera quoi? Ton père n'a pas le droit qu'il avait fait cela pour les choses pour se. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Moi, je me suis toujours dit, ça ne peut pas même arriver là où je suis. Parce que ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va vivre lui seul. C'est ce qu'il va vivre seul. Et la Bible dit, Abraham, il a écouté la voix de Dieu. Il a quitté là où il était. Il était parti. Quand Abraham il était sorti, Dieu n'avait pas dit beaucoup de choses sur Abraham. Mais pendant que dans les deuxièmes versets, c'est alors que Dieu a commencé à proclamer des paroles de bénédiction sur Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je te rendrai cela. Le fait de quitter dans nos maisons, le fait de quitter dans l'idolâtrie, le fait de quitter dans des choses. Lorsque nous attachons vers Jésus, il fait de nous les hommes puissants, les hommes glorieux. Je me résume sur les problèmes de la naissance. Beaucoup de gens condamnent leur père, condamnent leur mère. Pourquoi je suis né de cet homme-là? Pourquoi je suis né de cet homme-là? Parce que les choses que je parle dans la dimension spirituelle, aussi dans la dimension physique. Je parle des problèmes de père spirituel, je pense les problèmes de le père charnel. Je me suis fait comprendre. Mais quand je parle de la naissance, ce n'est pas une excuse. Dieu avait poussé que tu puisses passer par un parterre pour que tu puisses te retrouver ici. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils regrettent d'avoir entré dans le christianisme poussé par un homme de Dieu.
Ils sont ici enseignés. Ils pleurent et regrettent. Pourquoi j'étais bien par cet homme-là. Mais Seigneur te dit, la naissance n'est pas une excuse. Et cela ne t'empêchera pas de ne pas aller de l'avant. Cela ne t'empêchera pas de ne pas aller de l'avant. Même si tu n'es pas un faux prophète, même si tu n'es pas un faux pasteur, cela ne t'empêchera pas. Parce que la paix authentique, tu l'en as déjà. La paix authentique, tu l'en as déjà. La paix authentique, tu l'en as déjà. La Bible dit ceci, Dieu a appelé Abraham. Mais quand Abraham l'avait quitté, il n'était pas quitté lui seul. Il avait quitté avec l'autre. Dans les termes grecs, quand nous parlons de l'autre, nous parlons céphale. Donc quand Abraham il a quitté dans sa maison, il avait quitté avec l'autre. Et l'autre signifie femme. Donc le fait de quitter d'Abraham dans la maison de son père, il était encore valide. Je suis là avec vous. On est ensemble. On est ensemble. Abraham, il a quitté avec l'autre. Dieu lui avait appelé Abraham lui seul. Mais il a fait l'erreur, il a pris son frère Lot. Il est sorti avec lui. Or que Lot, son nom signifie voile. Autant de fois, même si Abraham parlait avec Dieu, il était valé quelque part. C'est pour ça qu'il dit, lorsqu'ils étaient en train de travailler ensemble, les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot, il y a eu des tiraillements. Si tu es avec moi, tu vas acclamer pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. C'est qu'il y avait eu des tiraillements. Et ces tiraillements, c'était par rapport aux brebis. Parce qu'Abraham avait des serviteurs, l'autre aussi avait des serviteurs. Les serviteurs ont commencé à se faire quoi? À se tirailler. Et la Bible dit ceci, Abraham, il a appelé l'autre. Il a dit c'est vraiment impossible que toi et moi nous puissions devenir ensemble. Il a dit c'est vraiment impossible que toi et moi nous puissions vivre ensemble. La Bible dit ceci, Abraham a dit à l'autre, si toi tu pars à gauche, moi j'irai à droite. Si tu pars à droite, moi j'irai à gauche. Je vais le prophétiser. Dans la vie d'une personne, que le temps est arrivé, que tu puisses te séparer de l'autre dans ton ministère. Le temps est arrivé, que tu puisses te séparer de l'autre dans ton ministère. Vous allez voir aussi les promesses que Dieu était en train de faire quand Abraham était avec l'autre, c'était différent des promesses que Dieu faisait avec Abraham quand il était ministère. Il y a des choses qui vont sortir sur toi. Tout celui qui avait valé ton ministère, qui avait valé ta vie, ce matin, cette fois-là sera séparé de toi. Sera séparé de toi. Sera séparé de toi. Ton amen sera que cette fois-là soit décidée ce matin. Ton amen sera que cette fois-là soit décidée ce matin. C'est toi, il y avait la chose qui t'empêchait de ne pas avancer, à ne pas aller de l'avant. L'avant là sera déchiré. Abraham a dit, si toi tu pars à gauche, moi j'irai à droite. C'est toi de bouger pour qu'on puisse prier. Ikalasia kataladia. Mabreketele kapia dosa. Supalusa paradesia. Elikalusa taria. Et palusa ba. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. C'est pas toi de l'autre. C'est pas toi de l'autre. C'est pas toi de l'autre. Tout ce qui t'est valé dans ton ministère de toi. Toi séparé de l'autre. Malusa delia. Marubo shata. Les opalia katu. Maloso protosia. Ikale ketetia. Marobo shata. Le pali galedos, paradis à ce, paradis à ce. Rakoso, arrêta ça. Nous sommes aujourd'hui, ce matin, on traverse cette parole. Écoutez, dans d'autres dimensions, l'autre était comme l'esprit de poursuite qui était en train de poursuivre Abraham. Parce que le fait qu'Abraham était avec l'autre, il ne pouvait pas avancer. Parce qu'il était avec sa famille. Dis à Dieu, Seigneur, sépare-moi de cette l'autre. Sépare-moi des esprits de poursuite. Vous allez voir, la Bible dit les 4e jours, lorsque là-bas il est en train de poursuivre Jacob, les anges sont allés dire à là-bas, ne parlez pas en bien ni en mal contre mon serviteur. Et la Bible